Shabbat Shalom les coulins, bonjour à tous, bienvenue. Nous allons écouter la parole de Dieu et surtout nous allons essayer d'écouter ce que Dieu essaye de nous dire à travers sa parole aujourd'hui. Voilà, avec une grande joie, j'ai mis sur le site 2 interventions prophétiques d'un homme que j'estime beaucoup dans mon cœur, mais aussi dans ma tête. Et vous pouvez les trouver sur le site, puisque cet homme, en réalité, je l'ai rencontré subrepticement dans ce qu'on appelle une pastorale, où je me rendais il y a, pas loin de 30 ans maintenant, en France, et à l'époque, j'étais engagé dans une action d'évangélisation extrêmement dangereuse, en milieu dangereux. Je n'en dirai pas plus, extrêmement dangereux même, et je risquais ma vie. Mais comme si Dieu vous engage dans quelque chose, et même si c'est dangereux, on y va avec confiance, et j'ai témoigné déjà de cela dans un de mes livres aussi, vous pouvez le trouver dans Keïla numéro 1, ça s'y trouve. Et ce frère, dont j'ai diffusé sur le site 2 messages maintenant, j'ai transgressé Shabbat, figurez-vous, ouh là là. Non, nous, on n'est pas orthodoxe, hein. D'ailleurs, regardez, j'ai même pas de kippa, depuis j'ai plus envie de la mettre parce qu'il fait trop chaud ici, alors j'ai chaud, donc je la mets pas. Parce que je n'y attache pas d'importance, donc on est juif messianique, mais enfin voilà, on a compris qu'on suit d'abord le Seigneur et pas des traditions. Amen. Bien, alors j'ai mis, voilà, donc ce frère est venu il y a X années, en plein milieu, je ne le connaissais pas, et il m'a juste dit ceci, le Seigneur m'a dit de te prévenir que tu devais arrêter ce projet qui est de Dieu, mais maintenant tu dois l'arrêter parce qu'autrement tu vas être tué. Et sous-entendu, Dieu a encore besoin de toi ailleurs. Donc j'ai arrêté le projet, et effectivement il avait raison. Il ne connaissait pas du tout dans quelle aventure j'étais engagé, une aventure qui venait de Dieu, hein, il n'y a pas de souci, mais il ne connaissait rien, mais donc là j'ai vu ce qu'on appelle un vrai prophète. D'accord? Ça me rappelle un certain Agabus, hein, qui est venu avec une ceinture et qui a parlé à un homme de Dieu à l'époque pour lui dire, voilà, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. J'ai vécu moi aussi ce genre d'action prophétique avec des gens au cours de mes années de ministère. Et donc, j'ai gardé cet homme dans le fond de mon cœur et dans un coin de ma tête pendant toutes ces années. Je sais qu'il a vécu, lui aussi, beaucoup de péripéties difficiles, parce que c'est pas facile d'être toujours accepté, apprécié par tout le monde, hein. C'est un fait, et on en sait quelque chose, mais soudain, depuis à peu près 2 semaines, 3 semaines, il y a quelque chose qui poussait dans mon cœur. J'aimerais bien retrouver le contact avec lui et avec d'autres d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit et qui fait que le Seigneur, vous savez, il organise les choses de manière extraordinaire. Ainsi, voilà, au lieu de dire qu'on va travailler systématiquement avec l'un, avec l'autre, on travaille avec certaines personnes et puis le Seigneur arrête la collaboration, non pas qu'il y ait un conflit, mais simplement elle disparaît. Et puis peut-être 25 ans après, le Seigneur réinitialise la connexion parce qu'il a une idée derrière la tête, le Seigneur. Alors il faut être sensible aussi à ce que Dieu veut faire. C'est pour ça parfois on a un projet et puis Dieu change ton projet, j'ai un autre projet pour toi. Ça vous est jamais arrivé? Moi ça m'est arrivé quelques fois. Je me rappelle de l'une fois ou l'autre où j'avais préparé un message formidable et puis au moment d'ouvrir la bouche, le Seigneur me dit tu oublies ton message, ouvre la bouche et dis ceci et cela, et j'ai prêché quelque chose que je n'avais pas du tout prévu de prêcher. Ainsi fait Dieu, et Dieu est grand, et Dieu est merveilleux. Et alors, j'étais sur YouTube, je dis, tiens, je vais marquer son nom, je vais écrire son nom, et j'ai sorti 2 messages, il y en a une volée d'autres, je ne dis pas que je vais les publier tous, et je les ai écoutés, je dis, mais il dit les mêmes choses que moi. Il est exactement dans la même ligne que moi concernant l'aspect prophétique de ce que nous vivons en ce moment, depuis le Covid. Il dit les mêmes choses. Waouh, je dis, ça c'est intéressant.
Alors il dit les mêmes choses et puis il dit aussi d'autres choses, et moi je dis d'autres choses, mais le tout mis ensemble, hein, ça fait un beau... fait quelque chose de fort. Donc les prophètes confirment les prophètes. L'Écriture dit que les prophètes doivent être confirmés par d'autres prophètes. Vous savez ça, hein? C'est biblique. Les prophètes doivent être soumis aux prophètes. Ça veut dire qu'un prophète doit confirmer. Eh bien, ici, dans ma partie prophétique depuis le Covid, en tout cas, et la sienne, nous nous confirmons complètement. Donc, suivez quand un prophète est confirmé par un autre prophète, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de prophètes qui font des sites, qui annoncent des choses, mais à mon avis, on ne peut pas les recevoir si leurs prophéties ne sont pas confirmées par un autre prophète. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Vous savez, c'est la règle la plus fondamentale que le Seigneur m'a demandé d'observer de toujours. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Mais il y a eu tout un mouvement du Saint-Esprit sans la parole de Dieu. Ça conduit toujours à des excès et à des choses dangereuses, fausses et même sectaires. Mais la parole de Dieu qui confirme les choses de l'Esprit ou les choses de l'Esprit qui sont en concordance avec la parole de Dieu, là vous êtes sur un bon terrain. Je ne vais pas développer le sujet maintenant, mais je prépare un nouveau blog ou un nouveau site où en dehors des messages que je donne pour les gens dans l'œuvre chez nous, et qui sont des messages orientés en fonction des besoins des gens. J'éprouve maintenant le besoin d'ouvrir un nouveau site, un nouveau blog, où je vais donner des enseignements plus magistraux sur certains domaines. Et par exemple, sur ce fameux domaine de la vie de l'esprit et de la parole, qui ne peuvent pas se contredire. Donc je reviens sur les prophètes. L'Écriture dit, le ministère de prophète est soumis aux prophètes. Et je crois aussi que ceux qui prophétisent avec le don de prophétie doivent être soumis aussi à ceux qui ont le don de prophétie ou de traduction dans l'Église. C'est un autre domaine de la prophétie, mais je pense que c'est la même chose. Je traiterai de ce sujet en long, en large, dans le nouveau site que je vais créer, avec beaucoup d'autres sujets. Je vais intituler ce nouveau site, d'ailleurs je l'annonce tout de suite, voilà, le monde des principes divins dépasse et de loin celui de nos opinions religieuses. Oh là là, je sais que c'est dangereux ce que je dis, parce que ça va me dire, ça y est, il a des révélations ultra, non, je n'ai que des révélations intra-bibliques. Je rassure tout de suite mes détracteurs, voire mes ennemis, on en a, c'est triste, mais c'est comme ça. Non, comme je n'ai jamais judaïsé, contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas vrai, je n'ai jamais judaïsé, même en mettant une kippa, ou, vous savez, je ne peux pas aller dans une synagogue ici, prier quand on m'invite pour une bar mitzvah, et ressentir la présence de Dieu, envahir toute la synagogue comme je l'ai vécu, sans mettre une kippa sur ma tête. Alors de temps en temps j'ai mis une kippa, eh bien écoutez, ne m'en veuillez pas, ce n'est pas la fin du monde, c'est pas pour ça que je suis un hérétique. Bref, donc ce site va bientôt naître, je vais prier pour moi s'il vous plaît, pour que je puisse développer des enseignements plus, et aussi des discours prophétiques par rapport à ce que nous vivons en 2023, ce que nous allons vivre en 2024, etc., etc., etc. Et voilà, je m'arrête sur ma lancée parce qu'autrement, je vais vous parler de la situation ici en Israël où nous sommes à 2 doigts de Gog et Magog, c'est une évidence. J'ai entendu un haut responsable de l'armée israélienne, qui n'est pas n'importe qui, dire que d'après lui, les Iraniens ont déjà 2 bombes atomiques. Mais ils n'ont pas encore la technologie, ils sont en train de la trouver, mais ils n'ont pas encore trouvé pour mettre ces bombes sur une fusée et l'envoyer sur Israël. Ça veut dire qu'Israël doit, avec ou sans l'aide des Américains, faire quelque chose. Et si Israël attaque l'Iran, c'est le déclenchement d'une énorme guerre au Moyen-Orient,
c'est Gog et Magog. J'en ai déjà suffisamment parlé, je ne vais pas en parler maintenant. Nous allons aller dans la parole de Dieu, nous allons commencer par louer le Seigneur, jour de joie, jour de victoire. Je suis en train d'écrire les couplets du fameux chant. Allons, c'est l'heure, à la rescousse, le nom de Jésus triomphera. Allez, on le chante. Allons, c'est l'heure, à la rescousse, le nom de Jésus triomphera. Et dans le même état d'esprit, je suis en train, oh ça va choquer beaucoup de gens pieux, gens, vous voyez ce que je veux dire, cafetière, des théières tristounettes, vous voyez, je suis en train d'adapter la musique de l'international pour en faire un chant chrétien. L'international. L'international, non pas du genre humain, l'international chrétien, qui va se lever pour amener... mais rien du tout, c'est Jésus qui sauve, c'est pas nous. Amen. Je suis contre cette doctrine de l'Église qui va avoir la victoire sur terre avant le retour de Jésus. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique du tout. La terre appartient et est dominée par Satan, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Et il faut qu'il aille jusqu'au bout de son ministère à lui, avant que le Seigneur n'intervienne. Et nous en aurons tellement plein la figure de la laideur de ce qu'il aura fait sur la terre, que nous serons tous prêts, tous ceux qui survivront, parce que tous ne vont pas survivre. Bah, écoutez, c'est dans l'Écriture, 2/3 des Israéliens vont mourir, vous savez ça? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un rabbin qui l'a annoncé il y a quelques jours, parce qu'il a lu les prophètes. Et c'est marqué dans l'Écriture. Mais ceux qui survivront auront tellement vu ce que ça veut dire, un monde dirigé par Satan, qu'ils accueilleront Yeshua avec un cœur énormément purifié, propre, à régner avec lui sur la terre pendant 1000 ans. Ah oui, c'est marqué dans la Bible. Vous savez que c'est un critère qui vous définit comme secte si vous parlez du retour du Seigneur et du millénium. Vous savez ça? Oui, oui. Si vous parlez de l'Apocalypse, vous êtes déjà fiché par, comme possiblement secte maintenant. Oui, 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 on en est là. C'est la Bible. Ça fait rien. On va chanter jour de joie, jour de victoire. Amen. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me dit, c'est ce qu'il va faire. Nous allons traverser des grandes eaux, comme le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, les grandes eaux du trouble, mais il va me saisir et nous délivrer, et il va être notre appui. Allez, on y va, on chante ce chant. J'écoute nos frères et sœurs de Suisse. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. On va laisser les frères et sœurs de Suisse chanter. Allez, chantez de tout votre cœur, pour qu'on vous entende bien. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Amen. On va le réciter tous ensemble. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Amen. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Chant suivant, Anneau. Louons le Seigneur.
constamment les yeux sur le Seigneur. Je fixe constamment les yeux sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancellerai point. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. Oui, Seigneur, pour te louer, t'adorer, te redire merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, car quand tu es à notre droite, Seigneur, quand nous faisons ta volonté, nous sentons ta présence, nous sentons forme, nous sentons aussi une joie parfaite en nous, Seigneur. Quand nous faisons ta volonté, Seigneur, nous sentons vraiment ton amour, nous sentons ton amour, ta présence et cette joie parfaite que nous donnes. Et je veux te dire merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, ce que nous travaillons. Toi seul donnes la vraie joie, le vrai bonheur dans le cœur, la vraie paix. Et je t'en rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a aucune limite à ton amour, Seigneur. Parce que tu es amour, Seigneur. Oh Seigneur, combien nous sommes heureux de pouvoir nous prosterner devant toi cet après-midi et proclamer que tu es roi, Seigneur, proclamer que tu viens bientôt, Seigneur. Nous t'adorons tous ensemble, Seigneur. Et dans nos cœurs, Seigneur, il y a l'espérance que tu es l'étoile du matin qui va se lever très bientôt. Alléluia, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Seigneur, mon âme jubile dans ta présence, Seigneur. Je suis dans la joie parce que tu es là. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de nos vies, Seigneur. Tu règnes et c'est tellement bon d'être avec toi, Seigneur. C'est tellement bon de pouvoir t'appeler mon Père, Seigneur. Merci, merci d'avoir donné Yeshua pour nous sauver. Merci, Seigneur, de tout ce que tu as fait, prévu, pour que nous soyons dans ta présence, auprès de toi, Seigneur. En sécurité, Seigneur. Merci, notre Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je veux te remercier pour la guérison que tu m'as donnée, Seigneur, sur ma tête, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que j'ai vu ta main, Seigneur. J'ai ressenti, Seigneur, ta présence. J'ai ressenti, Seigneur, cette guérison. Et je veux vraiment te rendre gloire, Seigneur, pour cela. Amen. Parce que cela encore montre ton amour, Seigneur. Et je veux vraiment te dire merci. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous accompagne chaque jour, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue parce que ton esprit est souverain. J'avais les yeux fermés, ce désir si fort dans mon cœur de chanter ce chant. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, nous t'adorons. Et je me préparais à demander à notre frère qui publie les chants sur notre écran de donner ce chant. Puis j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il était déjà prêt à être chanté. Alors Seigneur, oui, nous voulons chanter ce chant. Et puis nous voulons te dire chacun individuellement notre adoration et notre gratitude et notre acceptation aussi de prendre notre croix pour te suivre. Yeshua, je te demande encore pardon, Seigneur, de t'avoir si longtemps adoré, juste pour que les bienfaits que tu nous accordes et que nous avons choisi comme seule raison de te connaître. T'en demandons pardon d'avoir été ces chrétiens égoïstes, ces chrétiens qui ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient tant égoïstes souvent. Merci Seigneur de nous avoir appris que même la souffrance est permise par toi pour approfondir quelque chose dans notre relation avec toi. Comme tu l'as fait pour Job, comme tu le fais toujours, comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas, mais qu'il approfondisse sa relation avec toi. Tu l'as mis une écharpe dans sa chair, tu as permis la souffrance. Et très souvent, quand la souffrance vient à nous gémissons, nous pleurons, nous la refusons, au lieu de nous poser la question, mais qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur? Je te fais confiance, je sais que tu me guériras, je sais que tu me délivreras, mais je veux comprendre ce que tu as à m'apprendre. Nous chantons ce chant, nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos
louange, nous t'adorons en esprit et en vérité, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Et que je vive ou que je meure, j'habiterai dans la maison du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Encore une ou deux occasions de louer le Seigneur, et puis nous irons dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Ainsi me dit le Seigneur, alors nous allons suivre. Soyez libres. Mon Dieu, te bénir et te remercier pour tes bontés chaque jour et pour ton amour que tu nous as manifesté à nous, mais que tu veux manifester aussi autour de nous, Seigneur, tous ces perdus autour de nous. Merci parce que tu les aimes. Je te bénis, je te loue pour ce dessein que tu as de trouver les cœurs encore et de toucher encore. Même si les temps sont courts, tu veux toucher les cœurs. Je te bénis, merci Seigneur, merci pour cet amour déversé à la croix par ton Fils, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Je te bénis de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je te remercie, Père. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez vraiment... je vois que Arnaud nous a mis un chant. Simcha Kadosh Oel Elyon, Antagibor Oshar Shalom. On le chantera peut-être après, pourquoi pas, on pourrait louer le Seigneur un peu après. Mais j'ai à cœur de vous partager la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons aller creuser de nouveau un problème que nous avons déjà creusé depuis plusieurs semaines, savoir la dureté du cœur des disciples, leur incrédulité, leur absence de foi, et nous allons découvrir encore une fois de plus que c'est un problème qui est plutôt typique de qui? Des hommes, et que c'est un problème qui n'existe quasiment pas chez la plupart des femmes. Nous avons vu la semaine dernière qu'autour de la résurrection, ces messieurs, les futurs apôtres, les disciples masculins, qui sont les piliers et les autorités de l'Église, et ce principe est toujours valable aujourd'hui. Dieu prend des hommes, mais c'est très intéressant de découvrir qu'ils étaient tous absolument incrédules quand on vient leur dire « Jésus est ressuscité ». Mais par contre, des femmes, elles croient dans la résurrection et elles les précèdent au niveau de la foi. C'est troublant. Alors attention, je ne suis pas en train de préparer un message pour vous dire « Allez les hommes, dégagez, place aux femmes ». C'est pas ça du tout. Il faut être plus subtil, plus intelligent, plus profond que cela. Parce que dans ce problème apparent, il y a une vérité profonde que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Alors nous allons de nouveau, n'est-ce pas, examiner un passage d'écriture qui lui parle d'un épisode qui s'est déroulé bien avant la mort, la résurrection de Yeshua, et c'est le fameux épisode de la résurrection de Lazare. C'est un épisode extraordinaire, puisqu'on va découvrir que Jésus va faire exprès, quand il apprendra que Lazare est mort, de traîner une façon de parler, traîner, 2 jours entiers avant de se rendre pour prier pour Lazare. Et quand il va arriver, on va lui dire, mais tu sais, tu viens trop tard, il sent déjà. Il est dans la tombe depuis 3 jours, il sent. Vous savez, au Moyen-Orient, ça va très vite. Hein. Quand quelqu'un meurt, le lendemain, on l'enterre tout de suite. Mais autrement, avec la chaleur, vous comprenez que ce n'est pas très intéressant ce qui arrive. Alors on va lire ce passage et on va de nouveau découvrir à quel point
Les hommes sont durs de cœur, incrédules, et Yeshua va avoir ce combat non seulement avec les pharisiens et les gens du Sanhédrin, les officiels religieux qui eux sont très durs de cœur, mais également ses propres disciples sont durs de cœur. Donc nous pouvons être durs de cœur et pleins d'incrédulité. Parce que l'incrédulité vient d'un cœur qui n'aime pas Dieu. Eh oui, c'est comme ça. Si tu aimes Dieu, tu crois. Quand j'étais petit, enfin quand j'étais grand, pardon, quand j'étais père plutôt, mes enfants m'aimaient. Enfin, je pense que oui. Et tout ce que je leur disais, ils disaient, oh papa, c'est formidable tout ce que tu dis. Ils me croyaient, parce qu'ils m'aimaient. Et de la même façon, quand tu aimes ton conjoint, tout ce qu'il te dit, a priori, tu le crois, n'est-ce pas? Ah ben oui, non. Vous pouvez réagir, vous qui êtes sur Skype. Donnez-moi votre avis. Non? Je t'aime, mais tu sais, je doute. Hein. Non. Quand on aime, on croit, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça? Donc, si on ne croit pas Dieu, si on ne croit pas ce que Dieu peut faire ou est capable de faire, c'est qu'on ne l'aime pas, ou pas assez, ou qu'on l'aime mal. Si j'aime mal ma femme, ça veut dire que je l'aime parce qu'elle est belle, qu'elle me plaît, qu'elle cuisine bien, par exemple, mais je ne l'aime pas pour elle. Je ne serai pas en position de croire tout ce qu'elle va me dire. Parce que mon amour est intéressé, je l'aime mal. Vous savez ça? Mais si j'aime ma femme pour elle-même, je vais croire tout ce qu'elle me dit. Et d'ailleurs, en général, et même en particulier, elle ne ment jamais. Je n'ai jamais vu ma femme mentir. Donc il y a un secret là. Nous ne sommes pas confiants en Dieu parce qu'en fait nous n'aimons pas suffisamment Dieu. Alors on lit ensemble pour avancer dans l'écriture. Chapitre 11 de l'évangile de Jean, c'est mon évangile préféré. C'est l'évangile de l'amour, c'est l'évangile au travers lequel Dieu s'est révélé à moi alors que j'étais un homme dans le monde, pécheur, séparé de Dieu. Et en ouvrant une Bible qui s'est ouverte d'elle-même, il y avait un vent qui a soufflé les pages et ça s'est ouvert dans l'évangile de Jean que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais ouvert de Bible à cette époque de ma vie et j'ai vu, vraiment vu, en esprit, une colonne de lumière se lever sur cet évangile de l'amour et j'ai su que c'est Jésus qui se trouvait là, dans cette colonne de lumière, que vraiment, et finalement j'ai découvert plus tard que Jean était le disciple préféré de Jésus, parce que c'est celui qui a le plus compris la dimension d'amour de Dieu. Je n'aime pas dire la dimension d'amour de Dieu, j'aime dire la dimension d'amour Dieu, parce que Dieu est amour. Et si nous n'aimons pas Dieu, Dieu qui est amour ne peut pas nous aider à croire. Mais si j'aime Dieu, je crois tout ce que Dieu me promet. Il y a des promesses énormes dans l'Écriture, et nous pouvons les croire toutes. Toutes. Je ne dis pas qu'on va les piocher et puis les réciter et puis que ça va marcher nécessairement. Mais au temps de Dieu, toute promesse de Dieu, et ça a été prêché déjà par toute une génération de prédicateurs qui prêchaient la foi. Il y a 40, 50 années déjà, c'était un grand thème. Moi, je suis venu au Seigneur à travers un homme de Dieu qui prêchait beaucoup la foi. Et je le remercie de l'avoir fait. On lit ensemble le chapitre 11 de Jean. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, et sa sœur. C'était cette Marie, on va dire Myriam, parce que c'est le vrai nom hébreu, qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Yeshua dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Je me retiens de commencer à parler à partir de ce verset que je viens de lire, parce qu'il y a déjà tant à dire. Je vous ai dit en introduction de ce message, avant de prêcher, je n'aime pas le mot prêcher, mais enfin avant de vous parler, disons, que nous ne comprenons pas que les souffrances que Dieu permet pour nous sont permises par Dieu pour nous apprendre quelque chose qui va glorifier le Seigneur dans nos vies. Absolument.
Job a souffert de façon incroyable. Peut-être que personne n'a jamais souffert ce qu'il a souffert à ce point-là, mais cette souffrance qu'il a connue a eu pour but une révélation de la gloire de Dieu dans sa vie bien plus élevée que celle qu'il avait avant de connaître ses souffrances. De la même façon, ici, je relis quand même, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Or, Lazare va mourir. Donc, Yeshua affirme déjà qu'il va ressusciter. C'est clair. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nos maladies aussi ne sont pas nécessairement le signe d'un péché que nous aurions commis. Ça peut être le cas. Mais nous pouvons déduire que même nos maladies sont prévues par le Seigneur pour que son nom soit glorifié. Nous avons ici une jeune fille d'origine malgache, donc africaine, et elle a eu, je crois qu'elle ne cite pas son nom, mais elle me permet de témoigner. Elle me permet de témoigner. Moi, je ne le ferai pas. Et elle a souffert depuis de longs mois de ce qu'on appelle un lupus sur la peau du crâne. C'est très douloureux. C'est comme un champignon qui creuse la peau du crâne et fait partir les cheveux aussi. Et ça la fait vraiment souffrir. Bien, mercredi dernier, nous avons prié et instantanément, la douleur est partie. Amen. Et elle n'a plus de lupus sur le crâne. Il a disparu. N'est-ce pas? Oui, amen. Il n'y est plus. Tu le confirmes. Amen. Ok. Voyez, alors, il faut qu'elle sache que cette maladie a été permise par Dieu pour que le nom de Dieu soit... Non, pas mon nom à moi. Moi, je suis juste un pauvre outil de rien du tout. J'ai la foi. Dieu m'a donné ce don de miracle, de guérison. C'est tout. C'est un don de Dieu. Ça ne m'appartient pas. Donc, je l'utilise. Par amour pour la sœur, je l'utilise comme je l'utilisais pour d'autres. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc, comprenons que tout ce qui nous arrive, finalement, nous qui sommes croyants, et même pour ceux qui ne sont pas croyants, j'ai à cœur une personne ici dans ce pays, d'où je vous prêche, qui ne veut pas entendre parler de Dieu, mais qui est gravement malade et qui peut mourir. Et je prie en ce moment pour que Seigneur m'ouvre la porte pour qu'elle soit guérie. Et aussi, puisque c'est pour la gloire de Dieu, qu'elle s'en rende compte que c'est pour la gloire de Dieu, et qu'elle se réconcilie avec Dieu. Parce que c'est ça le but de Dieu. C'est ça le but de Yeshua sur la terre. Il a fait miracle sur miracle. Quasiment tous les jours, il y a eu. Quasiment tous les jours. Il y a eu, quand vous lisez les Écritures, partout où Yeshua apparaissait, il guérissait les malades, il faisait des miracles. Tout ça, c'était dans le but de montrer que Dieu est amour, en fait. Et que Dieu veut ramener les gens dans une réconciliation avec le Dieu d'amour. C'était ça le but de Yeshua. Et c'est toujours le même but aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la chasse en disant que c'est une œuvre de secte. Ça se dit. Ne faites pas la chasse à ceux qui prient pour les malades et que les malades soient guéris en disant parce qu'ainsi on les met sous un joug ou que sais-je d'autre. Ce n'est pas vrai. Je ne connais pas un malade qui a été guéri à travers mon ministère et le ministère de centaines d'autres serviteurs sur la terre, des milliers, qui puissent dire on m'a mis sous un joug par la guérison. C'est un non-sens, c'est ridicule. En général, quand les gens sont guéris, ils sont heureux, non? Amen. Et je ne connais pas, moi, personnellement, un véritable homme de Dieu qui associe la guérison au fait d'aller chercher de l'argent dans la vie des gens. C'est une absurdité, c'est une horreur, c'est une folie. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Les fausses guérisons, les faux miracles, et il y en a, qui sont même fabriqués, il y a des milieux où ça se fait, sont faits dans le but de. Mais lorsqu'il y a authentique guérison, qui est à base d'amour,
et qui est à base de puissance divine, il n'y a pas comment on peut appeler ça, d'esprit de lucre ou que sais-je d'autre. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ok, on continue la lecture. Les sœurs envoyèrent dire à Yeshua, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Yeshua dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Quand moi je prie pour un malade, ce n'est pas pour que moi je sois glorifié, c'est pour que Dieu, Jésus qui m'a donné cette capacité, soit glorifié. Amen. D'ailleurs, quand je prie pour un malade, c'est toujours au nom de qui? En mon nom à moi? Non, jamais. Moi, je peux guérir personne. C'est pour ça que je dis aussi, vous savez, il faut savoir aller chez le médecin parfois. Il ne faut pas non plus dire aux gens, Dieu guérit tout, et puis vous mourrez avec votre cancer. Hein. La preuve, c'est que j'ai eu moi-même un cancer, j'ai trouvé personne qui avait la foi pour prier pour moi, et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais chez le médecin. Ah oui, bien sûr. Restons humbles, restons équilibrés dans ces choses. Dieu a permis. Vous savez pourquoi Dieu a permis que moi j'aille chez un médecin? Parce que j'étais en hôpital pour une chimiothérapie et j'ai témoigné à plein de gens. J'ai été utilisé alors que j'étais dans des salles où tout le monde tirait une tête jusque par terre, parce que tout le monde croyait qu'il allait mourir, moi j'étais là en train de chanter tout doucement à voix basse des cantiques à l'Éternel. Et une femme juive s'est levée à un moment donné, elle ne comprenait pas les paroles, elle m'a dit, je n'ai jamais entendu chanter comme ça. Il y a sur toi, dans ta voix, une onction qui vient de Dieu. Elle m'a dit ça devant ma femme. Qu'est-ce que tu as chanté? Dieu emploie des moyens parfois très étonnants. Je n'ai pas pu lui parler de Jésus, c'était impossible, mais Dieu a semé quelque chose dans le cœur de cette femme ce jour-là. Elle a dû se dire, mais cet homme-là n'avait pas de kippa, il n'était pas un juif religieux, il chantait quelque chose de si doux, de si spécial. Peut-être qu'elle est rentrée, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est cette musique qu'il a chantée, cet homme-là? Peut-être que Dieu lui a dit, tu sais, c'est moi Jésus qui lui a inspiré ça. Allez savoir. Oh, moi je crois dans la toute-puissance de Dieu. Quand j'apprends que des cheikhs arabes et musulmans se convertissent à Jésus parce que Jésus leur apparaît dans leur sang, ça c'est pas sectaire, vous savez, c'est des faits. C'est factuel, c'est réel. Quand j'apprends que même les rabbins ont la révélation que Jésus est le Messie, et puis qu'ils n'osent pas le dire parce que c'est tellement dur à dire. C'est factuel. On continue. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Alors on comprend pourquoi il aimait Marthe et sa sœur. Parce que Marie est celle qui avait oint, rappelez-vous, le Seigneur avec du parfum, qui avait essuyé ses pieds avec sa chevelure, rendez-vous compte. Donc Jésus l'aimait parce qu'il a vu qu'elle aimait Dieu à travers Yeshua. Déjà là on a une clé, les femmes aiment Dieu. Ici, on est avec des femmes qui aiment Dieu et qui comptent sur Jésus pour venir pour guérir Lazare. Et Lazare va mourir et Jésus va traîner 2 jours avant de venir. On lit la suite. Lazare était malade. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Donc Jésus a dit, je vais le laisser mourir. Parce que je vais le ressusciter. Et ça, ce sera encore plus glorieux que de le guérir. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, Rabbi, ça veut dire rabbin, hein, maître. Les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Nous, on a les chocottes. On a peur. Et toi, tu veux retourner, nous, on a peur. Oui, les femmes, elles n'ont pas... Elles ont confiance dans lui, mais les hommes, ils ont peur. C'est étonnant quand même. Et Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Ah là 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 là, il y a des richesses, des trésors dans ces paroles. Alors, on va commenter un peu tout ça.
Voilà, donc du verset 5 à 10, Jésus ne va pas répondre à la demande de venir prier pour Lazare. Il va même dire, je vais le laisser mourir, crac, terminé. Ça sera encore mieux quand je reviendrai, que je vais le ressusciter. Donc Jésus savait déjà que Lazare va ressusciter et que ça va être la démonstration que le surnaturel de Dieu relativise, je dirais presque ridiculise, et surpasse tout, y compris la mort. Amen. Vous savez, ça, je suis sûr, c'est un discours qui va me qualifier secte. Mais Jésus est ressuscité. Et si le monde ne le veut pas croire, nous le croyons. Amen. Autrement, notre foi en Jésus n'a plus aucun sens. Alors, vous qui voulez nous convaincre d'être des allumés dangereux, respectez-nous, s'il vous plaît. Écoutez au moins ce que nous avons à dire, avant de nous envoyer vos invectives, vos accusations et tout ce qui s'ensuit sur la figure. On vous pardonne d'ailleurs, parce qu'on vous aime. Amen. Amen. Voilà, y compris la mort et cette assurance de la puissance de Dieu, même sur la mort, ravale nos peurs, nos incrédulités, nos manques d'estomac, de courage donc, et de cœur à un triste niveau. Vous êtes d'accord avec ça? Lisons à présent les versets 5 et 6 que nous avons déjà lus. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Vous savez, je soupçonne les disciples de penser il doit, comme nous, il doit avoir peur de retourner chez les Juifs, parce qu'il n'était pas en Judée à ce moment-là, et il hésite à y retourner. Donc, on a raison d'avoir un peu les chocottes, là, parce que les Juifs veulent le tuer. Et peut-être que lui aussi, il a peur, mais ce n'était pas du tout ça. La raison pour laquelle Jésus ne retourne pas, c'est bien autre chose. Il dit, il faut que Lazare meure, parce que je vais y aller, malgré les Juifs qui veulent me tuer, parce que Béthanie est à, si j'ai bien compris, à 1,5 km de Jérusalem. Jésus n'est pas à Jérusalem, là. Il est ailleurs. Il est en Shomron, si je ne dis pas de bêtises. Où il est du côté du Jourdain, pas loin du Jourdain. Donc c'est pas Shomron, c'est plutôt vers la mer Morte. Et il sait très bien que monter à Jérusalem, c'est dangereux pour lui. Il le sait. Il le sait. Mais alors, continuons. Et il dit ensuite aux disciples, après 2 jours où il a laissé, n'est-ce pas, Lazare mourir, il dit, retournons maintenant en Judée. Oh, les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs à Jérusalem, pas tous les Juifs, hein. Les Juifs à Jérusalem, certains Juifs, ils disent les Juifs, parce qu'eux, ils étaient plutôt de la Samarie, c'était probablement des gens de tribus perdues. Hein. Ils étaient un peu méprisés par les Juifs de Jérusalem à l'époque. Les Juifs de Jérusalem, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Point d'exclamation dans ma Bible. Et tu retournes en Judée. Ils ont peur. Et Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Alors les disciples, les chers disciples, les hommes là, qui vont être choisis pour être les futurs apôtres, eh bien, ont peur, alors que Yeshua va leur donner une fois encore une démonstration de la supériorité de Dieu sur toutes circonstances. Et pourquoi pourquoi nous devrions avoir une foi paisible et permanente. Rappelons quand même que les disciples, je crois à ce stade-là, avaient déjà vu le miracle de la multiplication des pains et des poissons. En tout cas, ils vont le voir. Les disciples avaient déjà vu nombre de miracles accomplis par Yeshua. Mais malgré tout, ils ont la frousse. Or, ils ont toujours vu Yeshua aller là où Dieu le conduisait d'aller. Et c'est là la grande question. Nous ne devons pas décider de ce que nous allons faire demain en fonction de ce qui nous paraît
pas trop dangereux, mais en fonction de ce que Dieu nous demande de faire. C'est une toute autre aventure avec le Seigneur. Et je crains qu'il y a tout un christianisme qui est basé sur le « demain sera fait de tes bonnes bénédictions, de ta paix, de ta tranquillité, surtout, c'est ça que tu dois avoir. Reste bien fidèle, viens toujours t'asseoir sur la même chaise à l'église, donne ta dîme, participe bien au culte. Voilà, c'est ton programme de vie. » C'est tout faux. Jésus n'a fondé aucune église quand il est venu sur la terre. Il est allé de jour en jour, il priait la nuit et Dieu lui disait « Demain tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » Et nous avons une sœur maintenant, quand Dieu lui dit « Tu vas dans un certain endroit, je ne dirai pas où », elle y va et puis là elle rencontre un médecin qui lui dit « Oh écoutez, moi je sais que vous parlez de Dieu de temps en temps, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a un vieil homme de 100 ans là qui est en train de hurler parce qu'il va mourir et puis il a la conscience pas en paix. Vous voulez pas aller le calmer ?» Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Ben elle y va. Elle y va, elle le calme, elle l'apaise et puis elle l'amène au salut. Alléluia. Est-ce qu'elle avait prévu ça dans sa tête de bonne chrétienne qui vient en culte chaque fois que Chaim prêche? Non, pas du tout. C'est absolument hors culte, absolument hors église, absolument hors église au sens, vous savez, classique de ce qu'est l'église. Alors mes amis, là aussi, il faut vraiment changer le logiciel. Nous entrons dans un temps où Dieu dit « J'en ai marre de vos églises dans lesquelles vous cherchez un cadre qui va réguler votre vie de A à Z pendant 125 ans. » J'exagère un petit peu. 75. Peut-être 50. C'est autre chose qu'il faut qu'on apprenne à vivre. On continue. Les disciples ont peur. Mes amis, c'est quand même fou de voir à quel point le nombre de fois où Yeshua aura tenté d'extraire de l'âme de ses disciples leur absence totale de foi et ce regard plongé uniquement dans les réalités terrestres. Ici, mes amis, nous avons une clé. Vous savez, j'ai connu une époque où dans les églises, dans les rassemblements, on parlait beaucoup d'avoir une vision pour le Seigneur. C'est quoi une vision pour le Seigneur? Alors j'ai entendu toutes sortes de trucs ridicules. Je me rappelle d'une rencontre de pasteurs où des hommes, enfin je ne vais surtout pas citer de nom, mais me dit voilà, nous on a une vision pour le Seigneur. Et nous allons construire une montgolfière et nous allons rassembler les gens de notre région et dire voilà, nous les chrétiens, nous fabriquons une montgolfière et elle va s'élever dans les cieux et après on aura l'occasion de prêcher l'évangile. Quand j'ai entendu ça, j'ai rien dit, mais j'ai entièrement éclaté le verre. J'ai dit, mais c'est pas une vision, ça, c'est un bricolage. Alors ils ont dépensé beaucoup d'argent, sans doute pour construire avec du papier, une grande montgolfière, et les gens sont venus, et ils ont dit, oh, la belle bleue qui monte dans le ciel. Et après ça, ils sont repartis, ils n'ont pas écouté quand on leur parlait du Seigneur. Oui, et on a fabriqué comme ça toutes sortes de choses, disant c'est une vision de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, une vision de Dieu, c'est très simple. Vous demandez à Dieu, simplement, la nuit, ou le matin, ou tout ce que vous voulez, ou l'après-midi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux faire quelque chose pour moi? Alors va là, fais ceci, fais cela. Voilà la vision de Dieu. Vous la recevez d'en haut, vous fabriquez des fadaises. Alors, ces fausses visions que des églises fabriquaient, c'était pour que l'église ait une vision, mais Dieu n'avait rien dit. Et il y a eu, tu t'en souviens de ça, il y a eu comme ça toute une période où les églises se fabriquaient des visions, même des visions missionnaires. Il y a eu un drame dans les années 60 où une église de Norvège ou de je ne sais où a voulu envoyer en Afrique une mission, avait une vision pour une mission, hein, vraiment avec hôpital, école, église et tout, c'était vraiment dans... L'église avait fabriqué une vision. Et des paysans norvégiens ont vendu leur ferme pour
amener l'argent dans cette vision. Et puis finalement, cette vision, elle a voulu se faire à force humaine et tout a capoté. Rien n'a réussi jusqu'à ce qu'on découvre que c'était une vision des hommes et non pas une vision de Dieu. Pourtant, c'était une bonne idée d'établir dans un lieu d'Afrique où il y avait une guerre de choses qui avait été proclamée au niveau de l'évangile, et une église, une école, un hôpital, etc., etc., etc. C'était une bonne chose, mais Dieu n'avait pas demandé. Donc, vous voyez, les hommes peuvent se fabriquer des visions qui en fait sont des désirs d'hommes. J'ai connu beaucoup d'expériences comme ça. Je pourrais vous en citer tout un catalogue de gens qui ont voulu par orgueil quelque part créer une vision en disant « Ah bien, ça vient de Dieu ». Alors qu'ils ne savaient pas du tout si ça venait de Dieu. Ça ne pouvait venir que de Dieu puisque c'est une bonne vision. Mais vous savez, nous pouvons avoir une bonne vision, mais si Dieu nous a rien demandé, ça ne viendra pas de Dieu, c'est tout. Dieu ne va pas bénir nos visions parce que nous disons « ça vient de toi, Seigneur ». C'est pas vrai, c'est faux. Si ma femme décide qu'elle veut demain acheter, je ne sais pas moi, un chalet suisse pour les vacances, et qu'elle me dit c'est une vision de Dieu, je lui dis écoute, moi je ne suis pas trop sûr, hein. Et puis je vais d'abord prier pour voir si ça vient de Dieu. Et puis si Dieu me dit non, je dirai écoute non. D'accord? Enfin voilà, je ferme la parenthèse avec le problème des visions qui, soi-disant, viennent de Dieu, ne sont pas de Dieu. Mais en réalité, celui qui ne construit pas de vision, mais qui écoute simplement Dieu parce qu'il aime Dieu, il reçoit presque tous les jours une vision pour faire quelque chose. Ça peut être aller voir un voisin, ça peut être tout ce que vous voulez, mais Dieu, comme notre sœur en a témoigné tantôt, c'est très simple, c'est pas difficile. Donc, soyons simples et ne nous embarquons pas dans des choses irréalisables en disant ça vient de Dieu. Ça, c'est juste une chose que je voulais dire. Voilà, alors nous lisons à présent jusqu'au verset 10, et donc du verset, j'ai dit du verset 6 au verset 10, et nous lisons ce qui suit. Amen. Voilà, ou à partir du verset 8 plutôt, retournons en Judée, les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs t'ont récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Jésus, en réponse à leur incrédulité, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous ne pouvez pas marcher la nuit parce que vous n'avez pas la lumière en vous. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Il commence par parler d'un exemple physique, celui qui marche. Alors on reprend ensemble. Hein. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Il n'y a pas de problème. Mais après, il va parler d'une marche dans la nuit spirituelle. Ok? Si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Il ne s'agit pas ici de marcher dans la nuit physique. Parce que je n'ai jamais vu qu'en marchant dans la nuit physique de Jérusalem, j'ai une lumière en moi qui éclaire la route devant moi. D'accord? Donc ici, Yeshua leur dit dans le physique, vous marchez à la lumière du jour, mais dans les ténèbres dans lesquelles vous n'avez pas la lumière en vous pour marcher. Donc vous ne pouvez pas croire, vous n'avez pas la foi, vous êtes incrédule. Parce que vous ne m'aimez pas, parce que vous n'aimez pas Dieu. C'est ça qu'il veut dire par là. Il essaye d'élever leur niveau spirituel. Et le Seigneur essaye aussi d'élever ton niveau spirituel, mon frère, ma soeur. Tu es plein de doutes, tu es plein d'incrédulité parce que tu marches dans la nuit du doute et de l'incrédulité, parce que tu n'as pas Jésus. Peut-être que tu n'es même pas sauvé. Ou tu crois être sauvé, tu es dans une église, mais tu n'as pas la lumière de Jésus en toi, qui éclaire ta nuit du doute. Il y a un problème là. Vous allez me dire c'est impossible, c'est possible. Vous savez, beaucoup de gens naissent soi-disant de nouveau dans des milieux où il n'y a pas la lumière, où il y a les strass d'un évangile de prospérité et de falbala.
Je connais des gens comme ça. Et ils croient, en vivant et en grandissant dans ce monde de strass, de falbalade et de choses liquoreuses, proches du monde, quelque part, avec toutes ces satisfactions de vanité, ils croient être chrétiens, ils ne le sont pas. Et ils ne le savent même pas. Ils n'ont pas la lumière en eux. Et ils sont incapables de porter le moindre fruit pour le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas cette relation d'amour avec Dieu que nous avons lorsque nous naissons vraiment de nouveau. Je continue. Nous allons lire à présent Jean 12, versets 35 et 36. Et nous allons voir, donc Jean, j'ai dit verset 12, pardon, chapitre 12, versets 35 et 36. Allons lire ça ensemble. Voilà. Jésus leur dit, donc il dit à la foule, des pharisiens qui le réprouvent, qui le ridiculisent même. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. La lumière. Le problème des disciples, c'est qu'ils n'ont pas la lumière, ils n'ont pas encore la lumière de Jésus dans leur cœur. Les femmes qui sont autour de Lazare ont déjà la lumière dans leur cœur. Eux ne l'ont pas. C'est troublant, n'est-ce pas? Jésus dit qu'il est lui-même la lumière. Marthe et Marie, elle et Lazare probablement, ils ont vu que Yeshua était la lumière. Et donc ils ont la lumière. Il ne faut plus que la mort de Christ à la croix et sa résurrection pour que la lumière s'installe en eux. Et il demeure à jamais. Mais les disciples, les hommes qui accompagnent Yeshua, n'ont pas encore vu qu'il est la lumière. Pas suffisamment en tout cas, malgré tous les miracles qu'il fait. Il faudra un moment où l'Esprit de Dieu va parler à Pierre et lui dire « Tu es le Messie ». C'est le seul moment où un disciple va commencer à voir que Jésus est la lumière. Mais avant la mort et la résurrection de Jésus et la Pentecôte, ils ne vont pas comprendre qu'il était la lumière. Nous l'avons vu très clairement la semaine dernière. Rappelez-vous. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. C'est Jésus lui-même qui parle. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Écoutez, c'est quand même incroyable. Ici, Jésus leur dit une chose extrêmement importante, et puis, je vais le dire comme ça, il fiche le camp. Il va se cacher. On retrouve ce qu'on a enseigné la semaine dernière sur les retraits, les silences de Jésus. Et le but de Jésus, après avoir dit ça, c'est de dire, est-ce que vous commencez à comprendre ce que je suis en train de vous dire? Ce qu'ils ne comprennent pas. Mes frères et sœurs, nous avons Yeshua ressuscité, qui est la lumière. Mais est-il vraiment la lumière dans nos vies, au point que nous sommes un avec lui et que nous marchons dans sa lumière, comme lui a marché dans la lumière, en faisant des choses comme celles que notre sœur a décrites tantôt, en faisant ce qu'elle a fait en allant visiter ce vieillard, elle a marché dans la lumière. Jésus aurait fait la même chose. Combien de fois on est venu trouver Jésus, un tel est malade, etc., viens, guéris-le. Il y a un médecin qui a interpellé cette femme, un païen. Il lui a dit, mais écoute, voilà, allez, elle va parler à cet homme. Il devient fou, il va mourir. Elle y est allée. Elle a marché dans la lumière. Elle a fait exactement comme Jésus aurait fait. Quand un centurier romain vient demander qu'on prie pour sa fille, ben Jésus prie, il est guéri, sa fille est guérie, etc., etc. Il faut que le temps vienne où des gens viennent nous trouver, nous disent, vous ne voulez pas aller pour prier pour telle personne.
Vous me suivez? Nous avons Jésus. Et nous savons que Satan était vaincu à la croix. Notre foi doit être bien plus libre qu'elle n'est aujourd'hui. Vous ne concevez généralement la foi que dans le cadre de ce qui est programmé dans une église. Mais l'église, ce n'est pas un lieu avec son organisation. L'église, c'est le rassemblement à n'importe quel moment dans un bistrot, sur la place publique, au 42e étage d'un building, sur le toit, dans un parc, dans un bus, dans une voiture, dans tout ce que vous voulez, n'importe où. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. L'église est là. Amen. Mais vous concevez bien trop votre foi dans un cadre fermé et organisé, et vous ne voulez pas croire que Dieu veut vous utiliser bien en dehors et bien au-delà de ce cadre-là. Vous commencez à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Nous continuons. Nous continuons et nous terminons bien sûr bientôt. Jésus a essayé, n'est-ce pas, d'élever le niveau de ses disciples. Alors, nous lisons maintenant le verset 15. Verset 15. Voilà. On va lire tout jusqu'à partir du verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. En fait, Jésus sait qu'il est mort. Mais il dit, il dort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Je vais le ressusciter, c'est tout. C'est tout. Ce serait curieux un jour de rencontrer Lazare au ciel et lui demander « T'as vécu comment les 3 jours là ?» Parce qu'il devait être auprès du Seigneur. Puis il est revenu. Ah bah oui. Qu'est-ce que je vous dis? Un jour on saura. On va le rencontrer. Et nous qui croyons à la résurrection, même si on nous dit que c'est sectaire. Oh là là, Seigneur. Les disciples lui dirent « Seigneur, il dort. S'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Lazare fait dodo. Non, il est mort. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, alors le cher Thomas, on va le retrouver plus tard, hein, celui qui doute de tout. Appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Vous voyez, il est toujours dans la pensée de la peur. Voilà, alors on peut lire la suite. Attendez, j'aille vers mes notes. Voilà. Preuve de l'intention de Dieu, là et aujourd'hui encore. Lisons le verset 15. Nous le lisons, nous l'avons lu. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, le Seigneur veut faire les mêmes miracles aujourd'hui, afin que le monde croit que Dieu est vivant et que Dieu existe. Le monde s'acharne aujourd'hui à travers une débauche de méchanceté, de faire croire que Dieu n'existe pas. Alors qu'en fait, le Seigneur veut que nous, enfants de Dieu, nous allions pour démontrer le contraire, que Dieu existe. Voilà. Mais, n'est-ce pas, il est confronté à des disciples qui ne voient qu'avec les yeux de leur incrédulité, de leur frousse même, et ils réagissent au verset 16, nous le voyons, hein, c'est Thomas, hein, le fameux Thomas, qui même lorsque le Seigneur sera ressuscité, dira, moi je ne croirai que quand je mettrai mes mains dans ses plaies. Et gonflé Thomas. Hein. Alors pour l'incrédulité, lui, il est vraiment, il dit non, moi je ne peux pas croire. Vous racontez vraiment des histoires, vous êtes complètement barjot, complètement excité, les mecs, moi j'y crois pas une seconde à cette résurrection. Et je suis tellement sûr de moi que il faudrait que je puisse mettre mes mains, mon doigt dans ses plaies. Évidemment, c'est ce qui va lui arriver. Et là, il va enfin comprendre à quel point son cœur est dur, à quel point il n'aime pas Dieu, tout simplement. Alors que Dieu vient de mourir sur la croix et de ressusciter pour lui. Et tous les hommes. On arrive vers la fin du message, pour ceux qui sont impatients. Alors, quelle est la clé dans tout ça? Retournons au verset 5 et nous allons la trouver, la clé. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aime. Et parce que Jésus aime, il n'y a pas une once de doute, il n'y a pas une once d'incrédulité,
il n'y a pas la frousse. Jésus est quelqu'un de digne, il a de l'estomac, lui. Jamais la peur ne l'a dominé. Lui, il a marché sur les serpents et les scorpions. Allez, soyons honnêtes avec Dieu. Est-ce que nous sommes de ceux qui avons marché sur notre peur pour accomplir des choses parfois extrêmement dangereuses, mais que Dieu nous demandait de faire? Parce que faire ce que ma sœur fait, c'est bien, c'est pas encore très dangereux. On ne va pas aller la tuer parce qu'elle parle à un vieillard qui va mourir. Au contraire, on lui demande de le faire. Alors allons-y. Mais Jésus, à qui on a dit sans arrêt, mais dis non, tu vas te faire lapider, tu vas te faire tuer. On a voulu te tuer quelquefois. Hein. Je vais là où Dieu me demande d'aller. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime. C'est tout. Celui qui aime n'a peur de rien, ni de personne, et il va là où Dieu lui demande d'aller. Il fait ce que Dieu lui demande de faire. Voilà la clé. Si vous saisissez cette clé, vous avez saisi la clé fondamentale qui va balayer toute idée d'incrédulité, de manque de foi, de peur, de frousse. Amen. Amen. Jésus aimait. Si vous priez pour quelqu'un, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. C'est valable pour moi aussi. Hein. Sans l'aimer, vous n'obtiendrez rien. Vous ne pouvez obtenir de résultats dans la vie de quelqu'un que si, en priant pour lui, vous l'aimez d'abord, mais l'aimez profondément. J'ai vécu pour mon papa, au début de ma conversion, des temps de prière en larmes, à genoux dans mon petit salon. J'étais un tout jeune chrétien. Je suppliais Dieu, en larmes. Et je me souviens, la porte s'est ouverte, le facteur est entré, il a acheté le courrier, il s'est enfui. Je me suis dit, il est fou ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prie en larmes. Je suppliais Dieu pour mon père. Mais 15 jours après, j'ai vu les effets dans la vie de mon père. Parce que j'aimais mon père. Et pourtant, j'étais encore en difficulté relationnelle avec lui. J'étais à peine converti. Pourquoi je l'aimais? Parce que Dieu, qui s'est révélé à moi quand il m'a sauvé, m'a dit qu'il était amour. Et il m'a rempli de cet amour. Et j'ai prié plein d'amour pour cet homme, mon père. Et j'ai vu les fruits. Mes amis, retenez ça. Si vous témoignez, si vous évangélisez, si vous priez pour les gens sans les aimer, vous n'obtiendrez rien. Si vous voulez obtenir quelque chose de votre femme ou de votre mari, aimez-le, s'il vous plaît, avant de lui demander quelque chose. Il y a des gens qui ont vécu des mariages où ils n'ont pas voulu aimer l'autre, mais juste attendre ce qui les intéressait. Et je connais même des scénarios où, quand on a obtenu tout ce qu'on voulait, on dit « Oh, je te jette après. » Pas d'amour. Pas d'amour. Vous savez pourquoi les gens aujourd'hui ne se marient plus? Parce qu'ils ne veulent plus aimer, ils veulent jouir de l'autre. C'est très différent. Comme ça, quand ça ne va plus, on change. Il n'y a pas d'autre raison. Parce que lorsque tu aimes, tu as envie d'être un avec lui toute ta vie, parce que tu l'aimes. Et quand tu n'aimes pas, vous savez, j'ai entendu tant de choses. Avant de se marier, il faut qu'on couche ensemble, hein, parce qu'il faut voir si ça va aller. Il est où l'amour là-dedans? Il n'y a pas d'amour. Il y a juste, je veux être sûr que j'ai du plaisir avec toi, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ne parlez pas d'amour avec ça. Je ne suis pas contre la sexualité, hein. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Mais ne dites pas que c'est de l'amour, c'est de la convoitise. Juste une parenthèse que je ferme. Voilà. Il y a là une notion importante, mes amis. Voilà. Amour, foi et avancer en terrain à conquérir avec le Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Et c'est en opposition complète avec Jean 12, versets 37 à 43 que nous venons de lire. Verset 22 maintenant, et nous terminons le message là-dessus. On retourne dans Jean chapitre 11, verset 22. Nous lisons à partir du verset 20, voilà, verset même 17. Voilà,
Jésus étant arrivé donc, à Béthanie, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, ce qui fait environ 1,5 km, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Ça c'est typique. Quand quelqu'un meurt, dans une famille juive, beaucoup de gens de l'entourage viennent et on fait ce qu'on appelle la Shiva. C'est-à-dire que pendant 7 jours, on reste avec la personne, on la console, on pleure avec elle, on l'accompagne dans son deuil. Ils sont venus à la mort de Lazare de partout. Et il était déjà mort depuis 4 jours. Lorsque Marthe apprit que Yeshua arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Yeshua, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous voyez qu'elle a la foi. Et elle ne reproche pas à Jésus de ne pas d'être venu en retard. C'est pas ça qu'elle veut dire. Elle dit, moi j'ai confiance en toi. Je savais qu'il aurait été guéri. Mais maintenant qu'il est mort. Et elle continue, mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle a la foi. Il est mort, mais même là, je crois que ce que tu demandes... Non, attendez. Elle demande à Jésus de le ressusciter. Elle le croit. Elle croit que c'est possible. Waouh! Et les disciples qui avaient la frousse de monter, qui croyaient à rien du tout, pourtant ils voient les miracles. Mais vous savez, on arrive ici sur un point extrêmement important. Pourquoi est-ce que les femmes, finalement, ont plus de foi que les hommes, bien souvent? D'ailleurs, on trouve ça dans nos églises. Dans la plupart des églises, on trouve bien plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? C'est quand même intéressant. Alors, je ne vais pas me lancer dans un long enseignement là-dessus, mais je pense que les femmes, spontanément, aiment plus facilement Dieu que les hommes. Mais il y a aussi d'autres explications. La première, et qui est magistrale, c'est que quand Dieu a créé l'homme en premier, il n'y avait pas de femme. Et Dieu a créé la femme pour que l'homme ne soit pas seul. Donc elle a un rôle très particulier, la femme. Et Ève a été donnée à Adam pour qu'il ne soit pas seul. Et là, on a la naissance d'un grand principe qui s'appelle, en français un peu savant, mais que vous comprenez, l'altérité. Je suis là pour toi et tu es là pour moi. Waouh! Est-ce qu'il y a altérité sans amour? Non, c'est impossible. Et les femmes qui sont venues après nous dans l'ordre de la création sont plus sensibles à l'altérité que nous les hommes. Oui. Et il faut que nous les hommes, on découvrions cela aussi. C'est pourquoi, quand vous allez lire dans Éphésiens 5 les recommandations pour l'homme et la femme, il est demandé à la femme d'être soumise au mari, mais il est surtout demandé à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que d'elle-même, la femme aime l'homme, très souvent. Et elle est souvent déçue. Je le sais avec tous les entretiens que j'ai eu avec combien de femmes déçues par des hommes qui ne les aiment pas, qui les considèrent comme des objets, qui les considèrent comme des meubles, qui les considèrent comme tout ce que vous voulez. Ça se voit, c'est courant. Deuxième explication, le fameux numéro 1, les fameux numéro 2. J'ai écrit un livre là-dessus, que certains ont moqué avec une virulence incroyable, sans l'avoir lu d'ailleurs. Sans l'avoir lu. J'ai lu sur un site protestant, quand j'ai sorti mon livre Inséparable, un homme a photographié la couverture de ce livre, et le titre du livre c'est Inséparable. Les numéros 1 donnent les principes, les numéros 2 les magnifient. Et il avait surtitré mon livre par Inséparable foutaise. Et il dit, j'ai même pas lu le livre, mais je connais le bonhomme, j'ai lu déjà Bénédiction des Pères, c'est des fichaises, etc. Donc, la beauté intrinsèque qui révèle l'amour de Dieu dans le livre Bénédiction des Pères, il n'a même pas capté. Parce qu'il est un de ces mâles, n'est-ce pas, qui croit que ce qu'il enseigne est la vérité et personne ne doit venir lui dire le contraire. Vous voyez ce que je veux dire?
Je ne dis pas qu'il n'y a pas une vérité, il y a la vérité, mais c'est la parole de Dieu, la vérité. Ce n'est pas toi, monsieur le serviteur, qui déclare que toi, tu as la vérité, parce que toi, tu es sûr d'avoir toute la vérité. Un homme de Dieu qui ne se remet pas en question en lisant la Bible presque tous les jours n'est pas un homme de Dieu. C'est un charlatan qui est animé par un esprit de domination et de contrôle. C'est un pharisien. C'est exactement les hommes de Dieu, dits de Dieu, que Yeshua a eu à confronter pendant tout son ministère. Amen. Alors je ne vais pas développer ici le fameux message, mais je dirais que dans le duo des disciples qui accompagnent Jésus et des femmes, il y a que les hommes ont été enseignés par Yeshua et ils ont reçu l'univers des principes enseignés, mais ce sont les femmes qui vont magnifier ces principes et les deux sont nécessaires tous ensemble. Je m'arrête là, je ne veux pas en dire plus parce que si je me laisse aller, là je vais vous enseigner sur numéro 1, numéro 2 jusqu'à demain matin. Ça va être le thème du nouveau site, du premier renseignement que je vais, enseignement par enseignement, que je vais donner dans le nouveau site qui va bientôt paraître. Mais c'est beau de voir, et c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande d'être attentifs à nos épouses, nous qui servons Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage très honnête. Il m'est arrivé parfois d'être certain d'avoir reçu une direction de Dieu, où apparemment tout allait bien, d'une époque où j'ai rencontré un certain milieu, et voilà, qui était quand même un milieu, entre guillemets, dirigé par une personnalité très forte. Et il y avait toutes les apparences. Et ma femme m'a dit, moi je te dis une chose, méfie-toi de cet homme-là, c'est un séducteur. Je vous dirai le nom. Mais c'était une vedette tous azimuts. Je dis à ma femme, écoute, là t'exagères. Là ça vient pas de Dieu. Et pourtant, au fond de moi-même, il y a quelque chose qui me disait, tu devrais l'écouter. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai payé très cher. Je n'en dirai pas plus. Alors je dis à tous les hommes, s'il vous plaît, Dieu a mis à vos côtés une femme, c'est pas pour rien. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent juste se taire. J'ai jamais dit ça. Mais les hommes reçoivent les principes et l'autorité, oui. Je pourrais vous démontrer, en étudiant la Genèse maintenant devant vous, tout ce que Dieu a confié avec autorité à Adam avant qu'Ève ne soit créée. Et elle a été sortie du côté d'Adam. Ce n'est pas un hasard non plus. Pour être proche de lui. En fait, Dieu a pris un bout d'Adam et l'a rendu à Adam pour dire à Adam, tu as besoin de ce bout-là, mon cher. Je te l'ai pris pour que tu en aies besoin. C'est un bout de toi, tu en as besoin. Tu ne peux pas t'en passer. Pour bien des raisons. Je finirai par un exemple tout simple. Si vous voulez comprendre un peu la notion de les numéros 1 reçoivent les principes, les numéros 2 les magnifient. Donc ma femme avait magnifié quelque chose pour mon intelligence. Ce jour-là, je ne l'ai pas reçu. J'ai fait une erreur. Depuis, je l'écoute. Il me semble. Je l'écoute. Un dernier exemple pour comprendre le domaine de les numéros 1 donnent les principes, les numéros 2 magnifient. Nous savons tous comment naît un enfant, comment il se conçoit. L'homme donne une semence dans laquelle il y a des principes. Masculin, féminin.
masculin-féminin, dans la semence de l'homme. Okay? Donc, le principe là, c'est moi qui décide si ça va être un garçon ou une fille. Je parle de l'homme. On veut dire, donc l'homme fait tout. Non. Il transmet une semence avec un principe qui va donner ceci. Mais dites-moi, qu'est-ce qui magnifie cette semence pendant 9 mois? Et qui en fait... Donc sans l'homme, il n'y a pas d'enfant, mais sans la femme, il n'y en a pas non plus. Il n'y a rien. Donc mes amis, je termine là-dessus, ce n'était pas mon message au départ, mais nous comprenons mieux maintenant pourquoi les femmes, déjà du temps d'Yeshua, étaient infiniment plus capables de comprendre qui était Dieu, parce qu'elles aimaient Dieu, parce qu'ils ont été créés pour ça, figurez-vous. Et il faut que nous, les hommes, nous apprenions, c'est tout un séminaire que je n'ai pas le temps de prêcher, à aimer comme Christ a aimé l'Église, en se donnant pour elle. Et un homme qui a compris ça est un homme qui va aimer Dieu aussi. Et qui va pouvoir avoir la connexion avec Dieu. Hors incrédulité, hors doute, hors crainte, hors tout ça. Voilà, je termine. C'est un message assez fort, assez riche. Je vous encourage à venir écouter prochainement mon séminaire sur numéro 1, numéro 2. Et nous prions maintenant s'il y a quelqu'un qui va écouter ce message et qu'à travers ce message que vous allez écouter sur Internet, vous réalisez que peut-être vous avez besoin de connaître la lumière et que la seule lumière, c'est le Fils de Dieu, Jésus, Yeshua, qu'il a amené il y a 2000 ans. Et que cette lumière, elle commence à briller automatiquement dans le cœur de toute personne qui comprend qu'elle a besoin d'être cette lumière pour recommencer une vie qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui, une vie insatisfaisante, une vie frustrante, une vie remplie d'inquiétude. Si tu veux échapper à ça, il faut réaliser que tu es pécheur. La Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Tu peux refuser cette idée parce que tu es fier, tu es orgueilleux. C'est dommage pour toi. Mais si tu es assez intelligent, assez sage, et c'est vrai que je suis pécheur, et que je suis dans certaines ténèbres, dans une certaine confusion, que je tourne en rond, que je suis insatisfait, je suis insatisfaite, sache qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, pour que tes péchés et les ténèbres de ta vie, tes errances dans tes labyrinthes de toutes sortes, cessent. Il s'appelle Jésus. Il l'a fait à la croix. Et il a vaincu le mal de ta vie, de toute ton existence. La preuve en est qu'il est ressuscité. Tu peux aujourd'hui, tout simplement, tu peux répéter après moi, là où tu te trouves, et dire, eh bien, je ne savais pas que Jésus était la lumière, ni qu'il pouvait être la lumière pour ma vie, ni s'installer en moi avec cette lumière, et définir une vie totalement nouvelle, abondante de beauté, de richesse, de bénédiction, mais aussi de marche avec Dieu pour le servir sur cette terre. Eh bien, je veux, moi, demander à ce Jésus de venir. Puisqu'il me tend la main, je veux la saisir et dire, je t'accepte. Pour être sauvé, pour être purifié, blanchi. Commencer une vie nouvelle. Te voir mettre de l'ordre et de la bénédiction là où il y a frustration, malheur, souffrance, douleur. Mais aussi accepter de marcher en nouveauté de vie pour te servir, Seigneur. Amen. Si tu fais ces prières, mais si tu en éprouves le besoin, tu peux m'écrire. Tu peux écrire sur l'adresse mail du site. Et nous te répondrons. Nous prierons pour toi. Amen.